Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet médical, bon, très courant, mais qui soulève encore pas mal de questions. L'hypertension artérielle. Oui, bonjour. C'est vrai. Ce qui nous a interpellés en regardant un peu les recommandations officielles et un guide pratique sur la question, c'est de voir que, encore aujourd'hui, plein de gens découvrent qu'ils ont une tension élevée, Mhm. mais hésitent, voire refusent de se traiter. Souvent, l'argument, c'est mais je me sens très bien, ou alors la crainte de devoir prendre des médicaments pour toujours. C'est exactement ça. Et c'est un vrai souci. Donc l'idée ici, c'est de comprendre pourquoi c'est un peu un piège de penser comme ça et comment la prise en charge, qui commence d'ailleurs par le mode de vie et un bon suivi comme l'automesure, est vraiment essentielle. Tout à fait. Pour rappeler vite fait, l'hypertension ou HTA, c'est quand la pression dans nos artères est trop haute de façon constante. En général, au cabinet médical, on parle de 140-90 ou plus, et ça mesuré plusieurs fois, bien sûr. D'accord. Le vrai danger, le truc, c'est que c'est un facteur de risque majeur pour le cœur, les AVC, mais elle est souvent complètement silencieuse. On ne sent rien. C'est ça qui est fou. Justement, ce paradoxe. On se sent en pleine forme, mais le chiffre sur le tensiomètre, lui, il est élevé. Pourquoi s'inquiéter si on n'a aucun symptôme? C'est contre-intuitif, non? C'est contre-intuitif, mais le risque, lui, il est bien là. Il n'est juste pas visible tout de suite. Une pression trop haute en permanence, ça fatigue le cœur, ça abîme la paroi des artères, ça endommage les tout petits vaisseaux dans le cerveau, dans les reins. Ah oui, d'accord. C'est un travail de sape, en fait. Exactement, c'est une usure lente, progressive. Penser qu'on est protégé parce qu'on a pas mal à la tête ou autre chose, c'est vraiment ignorer ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, attention, la mesure juste au cabinet, ça peut être trompeur. Comment ça? Il y a le fameux effet blouse blanche. La tension monte juste à cause du stress d'être chez le médecin. Ah oui, classique. Mais il y a aussi l'inverse, et c'est plus vicieux. L'hypertension masquée, normale au cabinet, mais élevée à la maison au travail. Donc on ne traite pas parce qu'on ne la voit pas au cabinet. C'est pour ça qu'il faut agir tôt pour éviter les dégâts plus tard. AVC, infarctus, insuffisance cardiaque ou rénale, ok, le danger est silencieux, c'est clair. Alors, avant même de parler médicaments, les sources insistent énormément sur les mesures hygiéno-diététiques, les MHD comme on dit. Qu'est-ce qui fait que c'est si fondamental ce changement de mode de vie? C'est la base de tout, hein. Vraiment le socle. Parfois, chez certaines personnes, ça peut même suffire à normaliser la tension. Ou au moins, ça aide à retarder le moment où on aura besoin de médicaments ou à en prendre moins. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est plusieurs choses. D'abord, réduire le sel. Moins de 5 ou 6 grammes par jour. Ça veut dire ne pas ressaler à table et surtout faire gaffe au sel caché dans les plats préparés, le pain, les conserves. Ah oui, le sel caché, on n'y pense pas toujours. Exactement. Ensuite, modérer sa consommation d'alcool. Manger équilibré, beaucoup de fruits, de légumes, moins de graisses saturées. Le régime méditerranéen, c'est un bon modèle, par exemple. D'accord. Contrôler son poids aussi, c'est hyper important. Essayer de viser un IMC sous 25 si on peut. Et puis bouger. L'activité physique régulière, type endurance, marche rapide, vélo, natation. Au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, mais si c'est plus, c'est encore mieux. Et le tabac, j'imagine? Ah oui, essentiel. Arrêtez de fumer. Le tabac, c'est une catastrophe pour les artères, hypertension ou pas. Ça s'ajoute, quoi. Bon, ça fait beaucoup de choses. Sur le papier, ça semble logique, mais tenir tout ça sur le long terme, c'est un sacré défi pour pas mal de monde, non? C'est un défi, c'est sûr. C'est là qu'un bon suivi est important. Pour rester motivé, voir si les efforts payent. Et c'est là aussi que l'automesure tensionnelle, mesurer sa tension soi-même, devient un outil super utile. Justement, l'automesure. Comment on fait ça bien pour que ce soit fiable? Les sources parlent de la règle des trois. C'est quoi ce truc? Alors la règle des trois, c'est une méthode simple et validée. Première chose, il faut un bon appareil, un tensiomètre électronique automatique validé, et de préférence qui mesure au bras, pas au poignet. C'est plus fiable. Ok, un appareil pour le bras. Ensuite, on s'installe au calme. Assis, on ne parle pas, on se détend 5 bonnes minutes avant de commencer. Puis, on fait 3 mesures de tension le matin, avant de prendre son petit déjeuner et ses médicaments si on en a. On attend 1 minute ou 2 entre chaque mesure. 3 fois le matin. Voilà. Et on refait exactement la même chose le soir, avant le coucher. 3 mesures, toujours espacées d'1 minute ou deux, et on fait ça pendant 3 jours de suite. Idéalement, on le fait la semaine qui précède la consultation chez le médecin. 3 mesures matin, 3 mesures soir pendant 3 jours. Et on note tout. Ah oui, très important. Notez tous les résultats, sans exception. La pression systolique, la diastolique pour chaque mesure. On amène tout ça à son médecin, et ça, c'est vraiment fiable comme méthode. Parfois, on se dit, bon, c'est fait à la maison. Oui, c'est très fiable. Et souvent même plus représentatif de la tension habituelle,
que la seule mesure prise au cabinet, qui peut être influencée par plein de choses. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça donne une photo sur plusieurs jours, dans l'environnement habituel de la personne, loin du stress potentiel du médecin. Ça permet de confirmer le diagnostic, de voir si c'est une vraie HTA ou juste un effet blouse blanche, ou au contraire de démasquer une HTA masquée. D'accord, ça élimine les doutes. Et surtout, ça implique la personne. Elle voit ses chiffres, elle comprend mieux. Elle peut voir l'effet de ses efforts sur le mode de vie ou l'efficacité de son traitement. C'est un moteur incroyable pour l'observance, pour accepter de se traiter, même quand on se sent bien. Ça fait de la personne un vrai partenaire dans la gestion de sa santé. Donc si on récapitule, l'hypertension, même sans symptômes, c'est un risque bien réel qu'il ne faut pas ignorer. La première étape, c'est souvent d'agir sur son mode de vie, de façon durable. Et pour savoir où on en est vraiment, l'automesure avec cette règle des 3, c'est une méthode simple, fiable, qui aide beaucoup au suivi avec son médecin. C'est exactement ça. Pour finir, on pourrait peut-être voir la gestion de son hypertension non pas comme une corvée, mais plus comme un entretien préventif pour sa santé. Un peu comme on vérifie l'huile et les pneus de sa voiture régulièrement. Hmm, j'aime bien l'image. Ce n'est pas parce que la voiture roule bien aujourd'hui qu'il ne faut rien faire pour éviter la grosse panne demain. S'occuper de sa tension aujourd'hui, même quand tout va bien, c'est investir pour que son moteur, son cœur, son cerveau, ses reins fonctionnent bien le plus longtemps possible. C'est prendre soin de son avenir finalement.